Avec sa mère, la redoutable Agrippine, Néron fut au cœur de nombreuses intrigues politiques. Quant à son règne, de 54 à 68, il fut notamment marqué par l'incendie de Rome la nuit du 18 juillet 64. Je vais donc vous en parler aujourd'hui. En effet, l'empereur Néron a 27 ans et entame sa 10e année de règne, tandis que l'empire est à son apogée militaire. Rome s'étend sur 13 km² et compte près de 800 000 habitants. L'espace urbain est majoritairement occupé par des temples, des monuments publics ainsi que des palais sur la colline du Palatin. Au moment des faits, Néron se trouve dans son domaine à Antium, sur la côte tyrrhénienne. Il ne se rendra à Rome que 2 ou 3 jours après le départ du feu, après avoir été averti des risques qui pèsent sur son palais. Incapable dans un premier temps de savoir comment réagir face à l'urgence de la situation, Néron prend finalement plusieurs mesures concrètes. Il offre à la foule de sans-abri un refuge dans les zones préservées à l'ouest de la ville, où il possède des jardins. Il fait également construire et finance des centres d'hébergement d'urgence pour aider les sinistrés du feu. Ces efforts, Néron fait face à des rumeurs. L'empereur aurait, face à la ville en feu, chanté, séduit par la beauté des flammes. Certains disent qu'il aurait fait allumer le feu lui-même, convaincu que Néron aurait profité des effets du drame à ses propres fins. Il aurait utilisé une portion conséquente de terrain brûlé après le désastre pour construire son nouveau palais et faire reconstruire les rues de Rome de manière plus large. Peut-être aussi une façon de prévenir la propagation de futurs incendies. La catastrophe touche à sa fin, 12 000 immeubles sont anéantis. Le nombre exact de morts n'est pas précisément établi, mais s'élève à plusieurs milliers. 200 000 habitants se retrouvent sans abri et seuls 4 quartiers des 14 qui constituaient la ville demeurent intacts. Rien n'assure que le feu n'ait pas été un simple accident. Ce n'était ni le premier ni le dernier incendie accidentel que la Rome antique ait connu dans son histoire. En 80 après Jésus-Christ, l'empereur Titus connaîtra aussi un tel désastre. Aujourd'hui, les historiens soutiennent en majorité la thèse accidentelle. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cela vous aura plu.